Je t'en prie. Oui, ça va. Alhamdulillah, et toi, tu vas bien? Bien. Dis-moi tout. Ok, j'ai un petit souci et j'ai besoin de ton avis parce que je peux pas en parler à ma mère et je trouve que tu donnes à peu près les mêmes avis. D'accord. Mais elle est contre cette idée. D'accord. Donne-moi ton idée. C'est pas une idée, je me suis retrouvée coincée dans une situation où je suis tombée enceinte d'un mec que j'étais dans une relation avec mais toxique assez. Et ma mère, elle veut pas que je garde le bébé, mais je trouve que je suis assez âgée à garder. J'ai 26 ans, je suis plus une gamine. Alors, ma chérie, tu es de quelle confession? Je suis musulmane et c'est ça le problème, c'est que ma mère, elle n'est pas au courant que c'est un chrétien et un renois. Alors, pour ma part, si tu m'appelles pour que je cautionne ce que dit ta maman, pour ma part, jamais je ne pousserai quelqu'un à faire quoi que ce soit contre la volonté d'Allah. C'est-à-dire que s'il y a une décision qui doit être prise, c'est la tienne et pas la mienne. Et s'il y a des donoubs à prendre, c'est les tiens et pas les miens. Tu vois? Là, pour le coup, est-ce que le papa est au courant? Oui, et lui, il est prêt à garder. D'accord, donc toi, tu es prêt à vivre avec cet homme-là? Oui. D'accord, donc vous allez vous marier? Je sais pas. C'est-à-dire, tu vas vivre avec lui sans mariage? C'est ça le truc. Comment ça, c'est ça le truc? T'es déjà enceinte sans mariage? Ouais, je sais. Ça fait combien de temps que t'es avec cet homme-là? Ça fait à peu près 2 ans que je le connais. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cet homme-là? On va commencer par le commencement. Au début, c'était pour du fun. Pour du? Pour de l'amusement, c'était... D'accord. Je voulais rien de sérieux avec cette personne de base. D'accord. Mais tu veux rien de sérieux مع واحد يعني quitte à faire du haram كنزيدو haram على haram en fait. C'est-à-dire que je fais du haram. On نزيد encore le haram مع واحد ماشي مسلم مع واحد qui potentiellement je peux tomber enceinte معاه مع واحد et je continue encore. Là, pour le coup, ma chérie, si tu te retrouves à élever cet enfant, on va faire quoi? Le vendredi, tu vas aller à la mosquée, si toutefois tu te repens. Si tu en as envie, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et le dimanche, on va à l'église. Du coup, maintenant, moi, est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé? Il y a un côté que oui, parce que je me dis, c'était pas comment je voulais ma vie, elle se finit. Je voulais vraiment... Elle se finit pas ta vie. Attends. Ta vie ne se finit pas. Quand je te parle de regret, c'est est-ce que tu es prête à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala si toutefois tu as un rapport avec la religion. Si tu n'as pas de rapport ma'ad-din, je raconte n'importe quoi alors te concernant, tu vois. C'est pour ça. Donc est-ce que toi voilà la repentance, est-ce que tu comptes te repentir, est-ce que katrafi min Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu le crains, est-ce que pas du tout? Est-ce que, écoute, voilà, t'es musulmane parce que par défaut, parce que tu es née musulmane, mais tu ne pratiques pas, tu ne le vis pas, tu te sens pas plus musulmane que ça? Tu vois, parce que c'est possible aussi, hein. Tu vois? Donc, du coup, comment tu te sens? Pratiquante, hein. D'accord, mais alors là, aujourd'hui... Mais j'aimerais devenir une personne qui pratique et qui se repentit et tout ça. Vraiment, c'est mon plus gros souhait. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te repens pas et que tu ne demandes pas pardon à Moulane El Karim? Je sais pas. C'est quoi? Vraiment pas. Je sais pas, il y a quoi qui me bloque, mais... Y a rien, ma chérie. Là, tu te lèves, tu me chais tout d'ail, ou tu me chais habiba diali, tu prends le tapis de prière, ou l'istighfar, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, yaghfir lak. Et on se repent pour de vrai. C'est ni à ta mère, ni à qui que ce soit que tu dois demander pardon. D'abord, c'est à Moulane El Karim. Et qui puisse te guider vers ce que tu dois faire, tu vois. Et si cet enfant naît, que tu puisses l'éduquer correctement. Parce que c'est pas tout d'être... c'est fun, c'est hala, d'avoir un baby bump et tout. Mais dis-toi que ça veut dire que tu vas avoir une responsabilité. Tu vas avoir un être qui dépend de toi toute sa vie. Est-ce que tu le sais, ça? Ça veut dire que tu vas devoir cadrer ta vie, tu vas devoir avoir un travail, tu vas devoir... Enfin, il faut que ce soit clair. Mais t'as oublié, elle a son père.
Exactement, l'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant, il est là. Il faut quelque chose de bien pour cet enfant. Tu vois, il lui faut un cadre. Il lui faut une maman qui est posée. Il lui faut quelque chose. Il lui faut شي حاجة مزيانة. Là, aujourd'hui, si toi, cet enfant ne devient pas ta priorité, si toi, tu n'arranges pas ta vie comme il faut, علاش كتعدي على بنادم؟ علاش كتعدي على راسك أصلاً؟ Mais le souci, c'est même pas tout ça parce que je me trouve prête à être maman. Qu'est-ce que tu appelles être prête? Je crois, je sais pas comment expliquer en français, c'est ça le problème. Tu peux aller en arabe, je ferai la traduction. C'est même pas l'arabe, moi ça va être en anglais. Ah, parce que madame parle anglais, tu parles pas l'arabe. Tu es de quelle origine? Hein? Tu es de quelle origine? Algérienne. Bah, tu parles pas l'arabe. بتكلم العربية الفصحى ما ممكن, c'est possible l'arabe الفصحى. Mais je vais pas être à l'aise. D'accord, bon bah alors du coup ma chérie... Alors c'est comment? Please, because I can't. Mais là du coup aujourd'hui cet homme-là, est-ce qu'il est présent? On n'habite pas dans le même pays, mais oui, il est présent. Il essaye de me voir, il essaye de... Mais excuse-moi ma chérie, vous habitez pas dans le même pays, c'est comment le fun alors? Comment est-ce que vous avez fait sale et fun en même temps? Ben, je voyageais pour aller le voir. D'accord. Lui, il venait où j'étais pour me voir, c'était ça. D'accord. Et du coup ma chérie, qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je veux savoir, est-ce que je devrais garder ou je devrais pas garder? Ma chérie, jamais de la vie, je te dirai de ne pas garder ou je te dirai de garder. C'est une décision qui te revient. Jamais de la vie, je ne cautionnerai quelque chose ou je te dirai fais telle chose sur ce point-là. Sache-le. Ça, les filles, il faut le savoir. Si vous m'appelez pour me demander ça, jamais je vous dirai quoi que ce soit. Peu importe la décision que tu vas prendre, Allah yahdik wa yahdina. C'est tout ce que je dirais. Allah yahdik wa yahdina. Moi, je suis là pour te dire si tu l'enlèves, voilà ce que tu encours. Si tu le gardes, voilà ce que tu encours. Et à toi de peser le pour et le contre et de faire le nécessaire. Aujourd'hui, tu es là, tu as un enfant. Donc, si tu as cet enfant-là, tu dois assumer. Mais si tu assumes, tu peux pas t'amuser à vivre avec le papa, tout ça, etc. Alors attends, excuse-moi. Donc, Aïnassa, j'espère que tu t'adresses pas à moi en me demandant si je suis juge. Parce que si j'étais juge, et comme et que je parle, tu vois, donc moi je suis pas là pour juger, je suis pas là pour vous dire quoi que ce soit. Puis bien évidemment, c'est pas un jugement de valeur. Venir lui dire, oh là là, t'as fait la tempe, oh là là, t'as fait ceci, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à n'importe quelle meuf ici. Ça peut arriver à n'importe quel mec ici. On est tous là en train de la regarder de haut, en train de dire « Oh, jamais de la vie ». Ça peut arriver à n'importe qui. T'arrives, tu te retrouves avec un gosse. On fait quoi maintenant? On fait comment? Et là, on fait quoi? Comment vous faites? Vous êtes là, vous rigolez, un soir, vous faites comment? Donc, ok, d'accord, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Ok, d'accord, c'est haram ce qu'elle a fait. Ok, d'accord, Hatchi Kamel, je suis ok. On n'a pas les mêmes valeurs. Bah alors, ma chérie, j'espère que tes valeurs, elles sont beaucoup plus hautes que la moyenne. Et comme je te dis, donc, demande, diyar bis salama, diyar bi kharjna man dar l'aib blaib, parce que t'es là, t'es en train de dire, on n'a pas les mêmes valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu peux très bien être fiancé avec un mec et le mec, il vient, il te fout un garçon ou là, il te fout une petite fille dans ton tiroir et à la fin, il te dit « Hek qawidon ». Donc, ne venez pas la juger. Vous allez peut-être pouvoir... il va peut-être vous emmener jusqu'à la mairie, il va pas signer le papier, avec ta robe blanche. Il fait ses bails avec toi dans la voiture, il dit « Allez, ciao, bye bye ». Ne venez pas la juger, faites attention. Faites attention à ce que vous dites. On est là, on peut l'engueuler. On peut lui dire ce qu'elle a fait, c'est pas bien. On peut lui dire, c'est pas sa faute, ils étaient deux. Allez savoir si elle a eu une éducation religieuse. Allez savoir si elle a été éduquée dans l'islam. Allez savoir si sa mère, elle a tapé dessus en lui disant, ouais, caca. Arrêtez, vous savez pas. Personne n'a vécu sa vie. Vous êtes là en train de dire, ouais, caca, non, mais attends, ça va pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas ceci, on n'a pas les mêmes cela. En fait, ça veut dire quoi, ma chérie? Bah alors, à ce moment-là, c'est que toi et moi, on partage déjà pas la même vision des choses, donc tu peux qawwid. Si t'as cette idée-là et que tu veux suivre mon œuvre, qawwidi, ça sert à rien. Parce que c'est pour venir lui dire que c'est pas bien ce qu'elle a fait, oui. Venir lui dire, ouais, ah non, mais attends, ma chérie, non, tu dois pas faire ça, oui. Venir lui dire, non, garde, oui. Venir lui dire, non, enlève, oui. Donnez votre avis. Mais venir lui dire, ouais, moi, je vaux mieux que toi, non. T'es qui, toi? T'es qui, toi, pour valoir mieux qu'elle? Elle a merdé, oui. Mais qui te dit, Rabbi dit qui veut? Rabbi guide qui veut? Qui te dit que cette meuf-là, elle va pas élever un futur cheikh, un futur imam? Quand bien même cet enfant-là, il n'est pas né dans les bonnes conditions de l'islam. Et Allah, qu'est-ce que vous en savez? Un futur chirurgien. Et Allah, il finit que dealer.
Arrêtez. Donc un minimum de rahma, ok d'accord, c'est pas bien ce qu'elle a fait, ok d'accord, tiens là c'est trahbin ce que t'as fait pur. Elle le sait je pense, hein. Elle le sait, quand elle appelait elle savait, hein. Elle savait très bien. Donc c'est bon. Mais venir lui dire ouais non, ça chacune, elle peut tomber dans ça. Le gars il va venir, il va te avec 2-3 paroles. Il y a des meufs de 40 ans qui jouent alayhom. Et là tu viens blâmer une meuf de 20 piges, 26 ans. Allez. Moi je te dis ma chérie, va réfléchir, va faire ça. Moi je te conseille, va te repentir. Va te repentir. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salli salatak. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour demander pardon. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise condition pour demander pardon. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour demander pardon. Tu te lèves, tu demandes pardon. Et vois. Pèse le pour et le contre. Et comment je peux dire ça à ma maman? Parce que vraiment, il est chrétien et je crois qu'elle va vraiment... Ah, ça passera pas, moi je te le dis clairement. Ça passera pas. Si tu souhaites te repentir, Ahbibadil, tu ne peux pas finir avec cet homme-là. Sache-le. Tu ne peux pas, si tu souhaites être musulman et faire en sorte que Rabbi subhanahu wa ta'ala ya'awnak, tu ne peux pas finir avec cet homme-là. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas musulman. Quand bien même tu l'aimes, quand bien même ce que tu veux, quand bien même il se passe ce que tu veux, voilà. Tant qu'il n'a pas embrassé l'islam et que vous ne vous êtes pas repenti, que vous essayez d'arranger votre erreur, c'est pas possible. Et lui, je ne pense pas que ce soit dans l'optique que son idée, ce soit la conversion. Je pense pas. Non, du tout même, je crois. Voilà. Alors, si du tout, Habibadiali, tu as ta réponse. Tu vas élever ton enfant solo et fin de l'histoire. Si toutefois tu le gardes. Et hadri ma'a mouimtek. Parle avec ta maman. Et arranger du haram par un plus grand haram, c'est encore autre chose. Après, comme je le dis encore et toujours, la décision te revient. Ok. Mais, salli. Demande pardon. Adresse-toi Moulana. Tu sais, ne te dis pas que tant que je suis pas parfaite, tant que je suis pas bien, tant que je suis pas ceci. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment en fait. Il y a un moment, fin. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi, fais attention à toi et khair. Ok, merci. Je t'en prie. À toi aussi, bon courage.